Salut à toutes et à tous. Quel est le boxeur au monde capable de déplacer 80 000 spectateurs? Un seul, Anthony Joshua. L'Anglais, 28 ans, invaincu, roi des poids lourds, 1m98, 20 KO gagnés sur ses 21 succès. 80 000 spectateurs, c'était exactement le nombre en avril 2017 lorsqu'il devient champion du monde devant Vladimir Klitschko, lorsqu'il se révèle au monde entier et qu'il met fin au règne du phénomène ukrainien. Derrière, il y a donc eu 2 succès consécutifs. Devant 80 000 spectateurs, là encore, à Cardiff, au Pays de Galles, devant Carlos Takam, le Français qui a bien résisté. Et puis dernièrement, au mois de mars, dernier combat devant Parker, l'invaincu néo-zélandais à qui il a pris le titre WBO. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-il capable de déplacer autant de monde? Est-ce le plus grand poids lourd qu'on ait vu depuis 20 ans? Mais pas du tout. Il est grand, Serge, j'insiste, près de 2 mètres. Il est invaincu, on l'a compris. Il frappe des 2 points, on le sait, comme l'atteste son palmarès. Il va vite. Mais il a une image extraordinaire. C'est un redoutable séducteur parce que le plan de marketing qui a été mis en place par son jeune promoteur Eddie Hearn, le fils du célèbre Barry Hearn, roi des promoteurs anglais dans les années 80-90, porte ses fruits. Il est champion olympique en 2012 et il n'est pas une vedette. Le monde de la boxe l'apprécie en disant formidable, il y a donc une tradition des poids lourds chez les Anglais. Mais ensuite, on va le construire petit à petit, ce plan marketing. Parce que déplacer 80 000 spectateurs, c'est colossal. Mayweather ou Pacquiao, tiens, on en reparle, peut-être pour qu'ils se retrouveront encore cet hiver, 3 ans après, le déplacent et n'ont jamais déplacé 80 000 spectateurs. C'est donc un phénomène à ce niveau. On ne vient pas voir l'adversaire, on s'en moque. Il va rencontrer Povetkin, pourtant c'est un vrai combat. Le Russe, l'ancien champion du monde, WBA en 2011, qui avait été battu par un certain Vladimir Klitschko en 2013. C'est d'ailleurs à ce jour la seule défaite du Russe Povetkin, 1m88, lui aussi champion olympique en 2004. C'est un Russe solide, robuste, mais qui est plutôt en fin de carrière, qui ne va pas très vite. En revanche, il frappe, comme le démontrent ses 24 KO sur ses 34 succès. Il peut inquiéter, mais je ne pense pas qu'il pourra s'imposer dans ce contexte tellement favorable au phénomène donc médiatique qu'est Anthony Joshua. Le Royaume-Uni va voir Joshua. La presse l'adore, les médias sont séduits parce qu'il s'exprime bien et que toutes les populations aiment Joshua, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit immigré ou pas. Mais au moins, il faut parler anglais, on adore Joshua, et pas uniquement parce que même sur un plan international, il commence à être de plus en plus connu et il s'attaquera bientôt au marché américain, mais c'est une autre affaire. Avant, il y a Povetkin. C'est donc à Londres, au Wembley Stadium, je le rappelle, plus de 80 000 spectateurs et une nouvelle victoire d'Anthony Joshua. Je suis prêt à parier. Bye bye.